Le shibari est un art japonais de ligoté qui remonte au XVIIe siècle, mais qui a connu un regain d'intérêt dans les années 1950 et 1960. À l'origine, le shibari était utilisé pour capturer des criminels, mais il est rapidement devenu un moyen de torture et d'humiliation pendant les interrogatoires. Au fil du temps, le shibari est devenu un art à part entière, avec des pratiquants qui cherchent à maîtriser l'art du ligotage pour créer des motifs et des formes complexes sur le corps de leur partenaire. Le shibari est devenu très populaire dans les années 1990, en grande partie grâce à des artistes tels que Nobuyoshi Araki et Hajime Kinoko, qui ont créé des œuvres d'art mettant en scène des modèles ligotés. Aujourd'hui, le shibari est pratiqué dans le monde entier, en particulier dans les communautés BDSM et fétichistes. Le shibari est souvent associé à des pratiques érotiques, mais il est également considéré comme un art en soi, avec des expositions et des performances dans les galeries et les musées du monde entier. Les cordes utilisées en shibari sont traditionnellement en chanvre, mais aujourd'hui on trouve des cordes en jute, en coton et en nylon, chacune ayant ses propres caractéristiques. Les cordes doivent être choisies avec soin, car elles doivent être suffisamment solides pour supporter le poids de la personne qui se fait attacher, mais aussi assez souples pour pouvoir être nouées et enroulées sans blesser la peau. Les techniques de shibari peuvent être très simples, comme le single column TIE, qui consiste à attacher un seul point du corps, comme le poignet ou la cheville, ou très complexes, comme le takat-kot, qui consiste à ligoter les bras et le torse de la personne attachée. Le shibari utilise également des motifs et des symboles, qui ont des significations particulières. Par exemple, le diamond pattern est souvent utilisé pour symboliser la vulnérabilité de la personne attachée, tandis que le dragonfly pattern représente la liberté. Le shibari est souvent associé à des pratiques érotiques, mais il peut aussi être utilisé pour des raisons thérapeutiques. Certaines personnes utilisent le shibari pour se reconnecter avec leur corps et leur sensibilité, pour renforcer leur confiance en eux-mêmes et pour améliorer leur relation avec leur partenaire. Le shibari s'inscrit dans la tradition japonaise du hojojutsu, qui était utilisé par les samouraïs pour capturer des criminels. Au fil du temps, le shibari est devenu un moyen de torture et d'humiliation pendant les interrogatoires, mais il a également été utilisé pour des rituels religieux et des performances théâtrales. Le shibari est également influencé par la culture japonaise de la discipline et de la maîtrise de soi. Les pratiquants de shibari cherchent à maîtriser leur art, en développant leur technique et leur créativité, mais aussi en cultivant leur patience, leur concentration et leur sensibilité. Le shibari est souvent associé à des pratiques érotiques, mais il est également considéré comme un art en soi. Les artistes du shibari cherchent à créer des œuvres d'art complexes et esthétiques, qui transcendent la simple pratique érotique. Le shibari peut également avoir des aspects psychologiques et thérapeutiques. Certaines personnes utilisent le shibari pour se reconnecter avec leur corps et leur sensibilité, pour renforcer leur confiance en eux-mêmes et pour améliorer leur relation avec leur partenaire. Enfin, le shibari peut également être utilisé pour explorer des aspects plus sombres de l'expérience humaine, tels que la douleur, la vulnérabilité et la soumission. Certaines personnes utilisent le shibari comme moyen de transcender ces aspects de leur expérience, en créant une connexion intime et profonde avec leur partenaire. Le shibari est souvent associé à des pratiques érotiques, mais il est de plus en plus utilisé comme moyen d'explorer des aspects plus profonds de la relation entre les partenaires. Le shibari permet de créer une connexion intime et profonde entre les personnes attachées et les personnes qui les attachent, en créant une confiance et une intimité qui vont au-delà de la simple pratique érotique. Le shibari est également de plus en plus utilisé pour des raisons thérapeutiques. Certaines personnes utilisent le shibari pour se reconnecter avec leur corps et leur sensibilité, pour renforcer leur confiance en eux-mêmes et pour améliorer leur relation avec leur partenaire. Le shibari peut également être utilisé pour explorer des aspects plus sombres de l'expérience humaine, tels que la douleur, la vulnérabilité et la soumission. Le succès du shibari peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Tout d'abord, le shibari est un art complexe et esthétique qui attire les amateurs d'art et les curieux. Ensuite, le shibari permet de créer une connexion profonde et intime entre les partenaires, ce qui en fait une pratique érotique très populaire. Enfin, le shibari permet d'explorer des aspects plus profonds de l'expérience humaine, ce qui en fait une pratique thérapeutique très intéressante pour certaines personnes. Cependant, le shibari doit également faire face à des défis et à des controverses.
Certains critiques estiment que le shibari est une pratique qui exploite les femmes et qui peut être dangereuse si elle est pratiquée sans précaution. D'autres estiment que le shibari est une pratique trop érotique pour être considérée comme un art en soi. Pour résumer cette vidéo, le shibari est un art japonais de ligotage qui s'enracine dans la culture et les traditions japonaises, mais qui est devenu très populaire dans le monde occidental. Le shibari utilise des cordes pour ligoter le corps de la personne attachée, créant ainsi des motifs et des formes complexes sur le corps. Le shibari est souvent associé à des pratiques érotiques, mais il est également considéré comme un art en soi, avec des expositions et des performances dans les galeries et les musées du monde entier. Le shibari peut également avoir des aspects psychologiques et thérapeutiques, en permettant aux personnes de se reconnecter avec leur corps et leur sensibilité. Le succès du shibari s'explique par plusieurs facteurs, notamment l'esthétique et la complexité de cet art, ainsi que la connexion profonde et intime qu'il permet de créer entre les partenaires. Cependant, le shibari doit également faire face à des défis et à des controverses, en particulier en ce qui concerne les questions de consentement et de sécurité. En conclusion, le shibari est un art complexe et fascinant qui peut être apprécié à plusieurs niveaux. Que l'on soit intéressé par l'esthétique du ligotage, la connexion profonde qu'il permet de créer entre les partenaires, ou les aspects psychologiques et thérapeutiques de cette pratique, le shibari est une pratique qui ne laisse pas indifférent. Le shibari est également un sujet de débat et de controverse, ce qui montre l'importance de réfléchir à la façon dont nous pratiquons et appréhendons cette pratique. Que l'on soit pour ou contre le shibari, il est important de respecter les personnes qui choisissent de pratiquer cette technique et de s'assurer que la sécurité et le consentement sont toujours au centre de toute pratique de shibari. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et consulter notre site web bdsm-rencontre.com pour plus de contenu intrigant.